très important de comment conserver sa délivrance. Parce que nous tous, dans la salle, on a été délivrés d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? On a reçu des délivrances. Jésus lui-même est venu nous délivrer. Parce que si aujourd'hui on connaît le Seigneur, c'est parce qu'on a été délivré. Donc Jésus lui-même, il nous a délivrés. Avant même qu'un homme de Dieu ne t'impose les mains ou alors qu'il fasse ta délivrance. Jésus est venu pour te délivrer. Et nous sommes délivrés, c'est pour ça qu'on est ensemble. On peut perdre la délivrance. Et le dimanche passé, on a touché la première clé, la prière. Aujourd'hui, ça continue. Deuxième clé. Si je m'arrête à 2 clés, ne crois pas que ce sont ces 2 clés-là seulement. Mais c'est ta vie, en fait. Et la deuxième clé ce matin, c'est la sanctification. La sanctification est très importante pour ta marche avec Christ. Alléluia. Donc la deuxième clé ce matin, c'est la sanctification. Pour conserver sa délivrance. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, ça va être difficile pour toi de conserver ta délivrance. Bien aimé, les bacs qui sont partagés dans le royaume du diable. Chacun connaît sa position dans le royaume du diable. Alors on chasse un esprit du corps d'une personne, un enfant de Dieu. Et puis il sort, il va dans les lieux arides. Et quand il ne trouve pas de place là-bas, je retournerai dans la maison où j'étais. C'est-à-dire toi, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, me demande, il revient pour s'habiter là. Parce que là où il est parti, on l'a chassé de là-bas. Quand il vient et puis il trouve que c'est propre, il court. Il va chercher 7 autres démons. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Yes. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Yes. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Avec les fidèles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Très bien. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai avec vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici Paul qui donne un conseil à ses enfants. C'est un joug étraché. Pourquoi? Parce que Christ vous a délivré. Christ t'a délivré. Alors Paul vient enseigner l'église, le corps du Christ, pour dire ne te mets plus sur un joug étranger. Pourquoi il ne faut pas se mettre sur le joug étranger? Éphésiens chapitre 4, verset 24 à 27. Mais en vérité, c'est le 27 qui nous intéresse. Mais pour mieux comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner ce matin par rapport à la sanctification, bien aimé, il faudra lire le 23 pour comprendre réellement de quoi il s'agit. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. C'est pourquoi. Au verset 25, écoutez bien, parce que c'est là que commence même le message. Alléluia. C'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Alléluia. Amen. Vas-y. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À son prochain. Bien aimé, voici une porte par laquelle le démon passe. Amen. Pour t'empêcher de conserver ta délivrance. Alléluia. Vas-y. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres des uns des autres. Mais bien aimé, attends. Revêtu parce que Christ vient. Le Seigneur vient à toi. Il te sort de ta captivité. Il te sort des liens de famille. Il te sort sur une domination que je ne connais pas. Alléluia. Il te sort de là. Et puis, bien aimé, toi,
tu ne cherches pas à conserver ta vie, tu ne cherches pas à vivre une sanctification, mais voici ce que tu fais. Alléluia. Et ta nature, bien-aimé, amène maintenant les esprits à rentrer à toi. C'est là que c'est sur ça qu'on va taper ce matin. Alléluia. Et nous allons prier pour taper ces esprits-là. Au nom de Jésus. Continue. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà mon message. Voici l'homme revêtu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te croit sur son chemin. Il te fait sortir de quelque chose, d'un esprit de famille qui te dominait, qui te fatiguait. Dès l'instant où tu fais la paix avec le Seigneur, c'est que Christ est en toi. Il dit, il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Ça veut dire que quoi? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc toi, enfant de Dieu, que Christ a choisi, qu'il a sorti de la captivité, il ne doit plus avoir un esprit quelconque en toi, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que, étant délivré, étant choisi par Dieu, comme fille et fils de Dieu, Église, il y a encore des problèmes qui surgissent dans notre vie, parce que nous donnons accès au diable. Alors Paul comprend ces choses et puis Paul parle aux Éphésiens. Il dit, ne donnez plus accès au diable. Pourquoi? Parce que vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui est Christ. On est revêtus de l'homme nouveau, bien-aimé, qui est le Christ. Donc si le Christ est en nous, bien-aimé, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, les ténèbres n'ont plus. Mais nous ouvrons les accès. Mais cette salle a beaucoup d'accès. Hein. Depuis la réception. N'est-ce pas? Il y a notre entrée principale et il y a celle-là. Il y a beaucoup d'accès. Ou si ce n'est pas fermé, le diable peut rentrer facilement. C'est ça qui est notre vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'accès en nous. C'est-à-dire, il y a le parler, il y a les yeux, il y a l'oreille. Et ça, ce sont des portes par lesquelles le diable peut rentrer. Mais l'un des accès où c'est encore plus dangereux, c'est la colère. Alléluia. C'est la colère qui est une porte par laquelle l'ennemi passe pour te remettre encore sur une joug étrangère. L'Éternel te sort, il te délivre, mais toi-même, tu ne veilles pas comme Pierre l'a dit. Bien-aimé, aujourd'hui, si nous lisons la Bible, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. Parce que Pierre, sachant cela, il avertit l'église. Je vous ai dit, Pierre parle à l'église. Parce que les apôtres, eux, ils ne voulaient pas se mélanger. Alléluia. Donc les apôtres, eux, c'était entre eux. Ils vivaient entre eux. Ça les arrangeait. C'est Paul que Christ a choisi pour parler. Alléluia. Pour prêcher aux païens. Pour que nous autres là, on soit aussi, amen, convertis comme on le dit. Alléluia. Alors, Pierre va dire à l'église corps du Christ, soyez sobres et veillez. C'était à cause de ça. Alléluia. C'était à cause de ça. C'était ce qu'on ne devait plus. Dès l'instant où on acceptait le Seigneur, on ne doit plus se laisser distraire par l'ennemi. Alors Pierre va dire, soyez sobres, église, veillons. Bien aimé, veillons dont Pierre parlait, ce n'est pas notre veillée qu'on a eu ici il y a 2 semaines. Hein. C'est sur toi-même ta personne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a un adversaire qui rôde chaque jour au quotidien autour de nous. Quand quelqu'un rôde autour de toi, bien aimé, c'est qu'il cherche à faire quelque chose. En bien comme en mal. Alors bien aimé, Paul dit, ne donnez plus accès au diable. Pourquoi? Parce qu'on est revêtu de l'homme nouveau. On est délivré. Si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées. Et il dit voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne. Et tu ne dois plus être la même personne. Tu t'es réellement revêtu de Christ. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est réellement en toi, bien aimé, tu es une nouvelle personne. Nous ne devons pas
donner accès au diable. Et que si tu es en colère, il ne faut même pas laisser le soleil même se lever. Alléluia. Parce qu'on sait quelqu'un qui est saint. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est pur. Donc ma soeur, pour conserver ta délivrance véritablement, Église, c'est une sanctification qu'il te faut. Vis une vie de sanctification. Aujourd'hui, quand on parle de sanctification, ce n'est pas seulement l'adultère. Ce n'est pas seulement l'impudicité. La colère fait partie. Alléluia. La colère est une porte. La nervosité est une porte. Les commérages, le mensonge. Il dit, ne vous mentez pas. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ne vous mentez pas les uns les autres. Alléluia. Parce qu'en faisant cela, le père du mensonge est à côté de toi. Le diable est le père du mensonge. Donc quand tu commences à mentir à ta soeur, il dit, mais on est ensemble. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, il y a un temps de repentance. C'est pour cela que, bien aimé, vous voyez, la prière et la sanctification vont de pair. Parce que tu ne peux pas prier sans te sanctifier. Tu ne peux pas aussi te sanctifier sans prier. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. N'est-ce pas qu'avant d'envoyer quoi que ce soit comme sujet, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de quoi? Que le Seigneur te pardonne de quoi? En vérité, mes soeurs, mes bien-aimés, de ton péché. Alléluia. De ce que tu as fait qui peut donner accès au diable. Ta cible, c'est le diable. C'est pour ça que ce matin-là, ne lui donne plus accès. Si tu es une personne qui te met en colère facilement, il faut arrêter ça. Il faut dire, Seigneur, je ferme cette porte-là. Alléluia. Alléluia. Il faut fermer cette porte-là. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Parce que lui, il vit de ça. Alléluia. Il dit, ne laisse même pas le soleil se lever même. C'est-à-dire que si tu as eu des problèmes avec moi aujourd'hui, là, avant le demain, c'est-à-dire avant demain, il faut oublier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Avant que le jour se lève, la Bible dit oublie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu n'as pas oublié, tu fais du mal à qui? On dit quelqu'un rôde autour de toi. Vous savez combien ils sont? On dit quand il vient que la porte est fermée, quand tu as bien balayé et puis il ne voit pas le feu pour le repousser là, il dit venez, 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 venez. Tu sais combien de personnes qui viennent? Alléluia. Si c'est 7 démons qu'on a chassés, il va prendre 7 encore pour venir ajouter. Ça fait 14 en toi. Bien aimé, la sanctification est la clé pour conserver sa délivrance. Alléluia. La sanctification est très importante. Alléluia. Ça fait partie des clés pour conserver sa délivrance. Sinon, c'est chaud. Amen. C'est ça que Paul dit, priez sans cesse. Bien aimé, la marche vers la sanctification n'est pas du jeu. Parce que tu dois plaire à Dieu. Alléluia. Tu dois faire plaisir à Dieu. Vivre une sanctification, c'est faire plaisir à Dieu. Alléluia. C'est pas pour me faire plaisir. Parce que moi-même, je me cherche. Amen. Mais on fait plaisir à Yeshua. 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1. Ayant donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alléluia. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, comme ce qu'on vient de lire, bien-aimé, tu ne vas plus jouer. Ayant donc
de telles promesses bien-aimées, enfants de Dieu, recherchons la sanctification. Alléluia. Alléluia. Que ta chair ne te domine plus. Non. Bien-aimé, nous avons le pouvoir d'assujettir cette chair. C'est parce que le Seigneur savait que c'était important pour nous. C'est pour ça qu'il dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Le serpent en question, c'est ta propre chair. Bien-aimé, qui peut voir un serpent et puis aller marcher dessus? Hein? Y a-t-il une personne qui peut voir un serpent et puis dire, moi, j'ai le pouvoir, toi, serpent? Il y a quelqu'un ici qui peut faire ça? Non. Mais le serpent dont la Bible parle, c'est l'attitude, le comportement. Alléluia. C'est ton attitude, c'est ton comportement. Alléluia. Qui devient toi-même ton propre serpent pour te piquer. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc tu dois t'en défaire. Parce que si tu ne sors pas de là, c'est ça qui va te tuer. N'est-ce pas que le serpent quand il te pique, il te tue? Amen. Le serpent quand il te pique, il te tue. Donc ton propre serpent va te tuer par ton caractère, par ton comportement, par ton attitude, par ta manière de faire. Alléluia. Alors Dieu dit non, Église. Ayant donc de telles promesses, revêtus de l'homme nouveau, devenons des vrais enfants de Dieu. Amen. Devenons des vrais enfants de Dieu. Nous sommes tous ici les enfants d'un même Père. N'est-ce pas? Je disais hier sur le groupe des femmes, je dis, venez à l'église le dimanche, si tu n'as pas compris le sens de pourquoi tu viens ici, tu vas venir en vain. Et tu ne changeras pas. Alléluia. Mais il faut savoir pourquoi le dimanche matin, tu quittes ta maison pour venir ici. Le dimanche matin, église, on vient pour lui dire merci papa. Alléluia. Et le Père étant sur son trône, il voit ses enfants venir l'adorer lui. Il est glorifié. Alléluia. Le dimanche, tu viens pour adorer ton Dieu. Tu viens lui dire merci. Parce que dans la semaine, Seigneur, certainement tu m'as fait éviter des accidents. Tu m'as épargné certainement des mauvaises nouvelles. Je ne peux pas rester chez moi à la maison. Je vais me retrouver avec mes frères et sœurs pour venir t'adorer, pour venir te dire merci en apportant nos offrandes, nos actions de grâce, pour dire merci papa. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce lieu pour prier. Est-ce que si tes enfants arrivent chez toi que le garçon ne parle pas avec ses deux soeurs, tu seras heureuse? Mais pourquoi? Ce qu'on n'aime pas, on veut faire ça au Père. Pourquoi? Pourquoi ce qu'on n'aime pas, on veut faire ça au Père? Lui, il n'a qu'à accepter. Lui qui détient ta vie, lui qui détient ta bénédiction. Tu veux que lui, il soit assujetti à ça pour donner gloire à Satan? J'ai dit non. Alléluia. J'ai dit non. Et il m'a dit tout ce que je vais refuser, ça me sera refusé dans les cieux. Alléluia. Si tu ne sais pas pourquoi le dimanche matin tu te trouves ici, je t'ai donné les raisons. Maintenant, le jour que tu viens, que tu penses que tu es en colère, reste à la maison. Parce que nous, on veut être dans la joie avec papa. Avec papa. Alléluia. On veut donner un culte raisonnable à papa. On veut que papa soit fier de nous. On veut que papa soit content de nous. Alors ne viens pas nous polluer ici. Alléluia. Parce que quand papa voit que 2, 3 enfants ne se parlent pas, il est attristé. Alléluia. Même si on est saint,
et que 2 de ses enfants ne s'entendent pas, il est triste. Et à cause de toi, on ne va pas avoir notre cadeau. Parce que si papa a trissé, quelle bénédiction tu veux avoir? Si papa a mal au cœur, Dieu a un cœur. Si toi tu as un cœur, Dieu a un cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on permet au diable, son adversaire, notre adversaire, de se moquer de lui. Quel est le fils qui veut qu'on se moque de sa mère, même si elle est prostituée? Alléluia. Quel est le fils qu'on se moque de son père, même s'il est illettré? Personne. Alléluia. Donc, bien aimé, on ne peut pas permettre à Satan de se moquer de notre papa. C'est vrai, on appelle le pasteur Kassi, papa, maman, maman, mais notre vrai père, c'est Dieu. Alléluia. Parce que moi, tu peux bouder. Tu peux me bouder. Parce que des fois, mes enfants me boudent. Mais quand ils sont coincés, ils sont obligés de rire. Alléluia. Quand ils sont coincés là, ils sont obligés de rire. Parce que s'ils ne rient pas, moi-même j'ai boudé plus qu'eux. Et c'est ce que Dieu nous fait. Quand des fois nous prions, ils ne nous écoutent pas. Ils boudent aussi. On ne veut plus faire ça. Et qu'on veut que papa soit toujours content. Donc quand on vient dans sa maison, soyons aussi contents. C'est pour ça que Paul dit, soyez toujours... Non, vous n'avez pas répondu. Soyez toujours... Alléluia. Soyons joyeux quand on est dans la présence de Dieu. Soyons joyeux quand il s'agit de Dieu. Soyons joyeux. Alléluia. Parce que Dieu fonctionne avec la joie. Amen. C'est pour cela que tu as beau prier. Quand tu as beau pleurer devant lui. Quand tu finis, il y a une petite joie qui met dans ton cœur. Alléluia. Pour dire j'étais avec toi. Amen. N'est-ce pas que le Père nous aime? Amen. Non, pourquoi tant de colère? Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Bien-aimé, voici la deuxième clé pour conserver sa délivrance. La sanctification. Amen. Si on ne vit pas de sanctification, on ne pourra jamais voir sa gloire. Et le diable sait, le diable sait que si tu ne vis pas la sanctification, lui, il a le droit sur toi. Alléluia. Le diable lui-même, il connaît ses droits. Il connaît ses droits. C'est pour cela qu'il peut t'accuser. Parce qu'il connaît aussi ses droits. Alléluia. Il a été aussi créé par Dieu. Amen. Mais connais pour toi pour le contrer. Donc pour conserver ta délivrance, première étape, la prière. Amen. Et quand tu fais de la prière une seconde vie, comme Daniel, bien aimé, Daniel était un homme de prière. Avant qu'il soit arrêté pour être chez Nebuchadnezzar, il était un homme de prière. Et quand quelque chose est une nature pour toi, partout où tu arrives, on ne te demande pas, tu le fais. Et la vie de sanctification a permis à Jésus d'être dans la fosse au lion avec Daniel. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, si tu as une vie de sanctification, Christ est avec toi. Christ est avec toi. Je mets tout le monde en défi ici. Si tu vis une vie de sanctification, quel que soit l'endroit où on te met, le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est là. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends l'importance de cette parole ce matin, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas si cette parole te fait du bien ce matin. Alléluia. Parce que tout ce qui est bon pour l'enfant de Dieu, le diable attaque. Il dit, vous l'écoutez, tu ne vois pas tes problèmes que tu as là-bas. Là. Est-ce que tu as payé ta facture? Ça dit, pendant que je prêche, lui te montre tes soucis.
Alléluia. Parce qu'il sait que si tu comprends cette parole, elle va te délivrer. Et il t'empêche. Mais je suis convaincu que la sémence est là. Alléluia. La sémence est là. Amen. Donc, bien aimé, ne jouons pas avec notre vie de sanctification. Ne jouons pas avec notre vie de prière. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand tu pries aussi, tu ne vas pas être éprouvé. C'est parce que même tu pries, même que tu es éprouvé. Mais ce n'est pas une raison aussi de ne pas prier. Alléluia. Il faut toujours prier. Sinon, Paul n'allait pas dire prier sans cesse. Si Paul a dit, c'est parce que c'est important. Amen. Alors ce matin, la deuxième clé pour conserver sa délivrance, c'est la sanctification. Sur toutes ses formes. Sors de là. Amen. Il dit sortons du milieu d'eux. De qui? De ceux qui se plaignent trop. De ceux qui calomnient trop. De ceux qui se moquent trop. Alléluia. De ceux qui diffament. Qui prennent les choses ici et puis qui vont diffamer dehors. Quel est le bénéfice que tu trouves dans ça? On dit d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, il est venu pour délivrer les captifs. Donc, cette fin d'année-là, tu ne sais pas quel est le tête de ta famille qui parle contre toi. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Les sorciers de nos familles ne veulent pas notre épanouissement. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Mais ce n'est pas ce que l'autre a apporté qui est important. Amen. Parce que le diable nous distrait trop. Le diable nous distrait. On va prier, j'ai fini.